Ah, la Léa Salami. Ah, Léa Salami. Un gros saucisson de conneries, cette femme-là. Et oui. Bref. Là, je vais vous montrer un extrait qui date de 2014, donc il y a plus de 10 ans. Un extrait de l'émission On n'est pas couché. Léa Salami est en face de François Asselineau. Il y a plus de 10 ans. Et François Asselineau, ce jour-là, a pratiqué le Back to the Future. Il a été dans le futur pour nous expliquer, donc au moment présent, donc en 2014, sur le plateau d'On n'est pas couché, ce qui allait se passer et qu'est-ce qui se passe. Bref, il était dans le vrai, déjà, il était déjà en plein dedans. Ce qu'il disait il y a plus de 10 ans, c'est ce qu'on vit actuellement, plus ou moins. Bref, je vous montre un extrait. Il est assez long, plus de 3 minutes, et on se retrouve juste après. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle, puisque vous citiez l'article 4 et l'article 5 de la Constitution française, moi je vais vous citer l'article 5 de l'OTAN, de la charte de l'OTAN. Toute agression contre un État membre est considérée par tous les autres comme une agression contre eux. Ça sert à ça, l'OTAN. C'est peut-être pas la meilleure des organisations, mais c'est un paratonnerre. Si on sortait de l'OTAN et si on était agressé soit en métropole, la France, soit, je sais pas moi, si le Canada venait à attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Polynésie française par l'Australie, eh bien tous les États de l'OTAN se sentiraient agressés et nous défendraient. Sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, c'est très bien, ça fait Astérix, c'est sympathique, mais ça va nous fragiliser. Non mais ça, vous êtes... Une bonne question. Oui, mais je sais quoi, c'est l'ambassadeur de l'OTAN en France qui me parle. Moi, je suis l'ambassadeur de l'OTAN en France, oui, je vous rassure. J'essaie de comprendre pourquoi vous voulez de manière acharnée nous isoler, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN et donc nous fragiliser. Mais en quoi vous savez ce qui nous fragilise en ce moment ? C'est d'appartenir à l'OTAN qui, contrairement à ce que vous dites, n'est pas quelque chose pour nous protéger, mais quelque chose d'agressif. Nous sommes placés sous la coupe de l'OTAN qui nous entraîne vers des guerres illégales. C'est avec notre appartenance à l'OTAN que nous sommes en ce moment en Afghanistan, que nous sommes entraînés en Libye, en Syrie, en Ukraine, que nous sommes en Irak, que nous sommes engagés dans des conflits qui nous dépassent et qui ne correspondent en aucun cas aux intérêts nationaux de la France. Nous disons, nous sommes justement pour la paix du monde et actuellement, en appartenant à ce bloc Union européenne-OTAN, nous sommes en train de commettre la même erreur que celle qui nous a entraînés à la Première Guerre mondiale en 1914, c'est-à-dire que sous prétexte d'assurer la paix du monde, on a foncé vers la guerre par le jeu des alliances et automatiques. Vous voulez sortir de l'OTAN. Léa encore, et après Émeric pour une dernière question. Vous voulez sortir de l'OTAN, vous voulez vous allier à la Russie. La France, sortie de l'OTAN et de l'Union européenne, s'allierait à la Russie, selon vous? Nous voulons une politique internationale indépendante. C'était d'ailleurs la politique, d'ailleurs du temps de De Gaulle, c'est la politique dite erga omnes. C'est-à-dire nous voulons assurer notre indépendance nationale. Mais nous ne voulons en aucun cas embrayer dans cette espèce d'appartenance, j'insiste, Union européenne-OTAN qui nous entraîne vers la guerre, qui nous entraîne vers le choc des civilisations contre le monde russe, contre le monde arabo-musulman. Aujourd'hui, il n'y a aucune guerre juste, selon vous. Il ne faut pas attaquer en Syrie, il ne faut pas attaquer l'État islamique en Irak, il ne faut pas se battre contre les talibans en Afghanistan, il faut rester chez soi. Attendez, je vous pose la question, est-ce que vous êtes favorable à ces... Non, je suis totalement défavorable à l'intervention en Syrie, je suis totalement défavorable à l'intervention en Irak, et d'ailleurs qui a créé 1 million de morts, n'est-ce pas? Je ne dis pas que le régime de Saddam Hussein ou de Bachir al-Assad sont des choses... Aujourd'hui, il faut frapper l'État. La question, est-ce que vous êtes favorable à ces... Non, je suis totalement défavorable à l'intervention en Syrie, je suis totalement défavorable à l'intervention en Irak, et d'ailleurs qui a créé 1 million de morts, n'est-ce pas? Je ne dis pas que le régime de Saddam Hussein ou de Bachir al-Assad sont des choses... Aujourd'hui, il faut frapper l'État islamique ou non? Mais qui finance l'État islamique? Ah, ils se financent eux-mêmes par le pétrole qu'ils vendent. Qui fournit des armes? Alors, hein? Paf! Dans les dents! Le berger, là, le berger Asselineau, lui a mis un coup de bâton de berger dans les dents à l'autre saucisson, là. Salami. Léa Salami. Un vrai saucisson de conneries, celle-là. Bref, après, moi, j'ai mon parti pris. Cette femme, c'est pas du tout ma came. Je ne l'apprécie pas. Mais après, ça, c'est mon point de vue, mes ressentis et mes goûts. Maintenant, je respecte et je peux comprendre ceux qui l'aiment, ceux qui l'apprécient, ceux qui apprécient ses prises de position, ses prises de parole. Bref, moi, je l'apprécie pas. C'est pas ma came. Quand on gratte un peu sur Léa Salami, quand on gratte, bon, qui c'est son mari, hein, Raphaël Glucksmann,
Le mec qui, à mon sens, a complètement fracassé le Parti socialiste. Alors, je vous rassure, le Parti socialiste était pas très très en forme. Et lui, il est arrivé, il a pris le bâton de berger, paf, il a massacré aussi. Bref, quand on voit aussi, quand on gratte, hein, on sait qui c'est son papa et voilà, les petites billes, voilà, bref. Voilà. Allez vérifier par vous-même si vous savez pas. Regardez son mari, son papa, les affaires qu'il traite, les ingérents, et vous comprendrez certainement mieux ses prises de position, ses prises de parole et les intérêts qu'elle défend. Léa Salamé, je l'avais déjà bien torpillé cet été pendant les Jeux Olympiques avec son émission, je sais même plus, quel jeu sur France 2, c'était après la journée des Jeux Olympiques, après toutes les épreuves de la journée et de la soirée, bref, c'était une émission qu'elle avait avec Christophe de Chavannes, oui, quel jeu, oui. Donc je l'avais bien pas mal esquinté à ce moment-là, parce que je trouve que elle raconte que des bêtises, comme à chaque fois, et là, regardez, elle était chroniqueuse de Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. Elle était à côté, à sa gauche, il y avait Aymeric Caron, c'était les deux, entre guillemets, snipers, deux chroniqueurs, les deux qui venaient fracasser les invités en face, que ce soit des invités artistiques, dans la musique, dans le cinéma, que ce soit des écrivains qui venaient défendre leur livre ou qui venaient défendre un essai, enfin bref. Déjà, à cette époque-là, elle racontait des kilomètres de bêtises, hein. On est d'accord, hein. Elle n'a pas changé, hein. Elle était que chroniqueuse. Depuis, elle a évolué, elle est devenue présentatrice, elle a eu sa propre mission, elle a eu sous sa coupole Christophe de Chavannes, hein. Enfin, c'est pour vous dire, hein, comment ça marche bien la pratique du nettoyage d'outils ou, vulgairement parlant, je déconne, c'était déjà vulgaire ce que je viens de dire, passer sous le bureau. Enfin, je dis ça, c'est méchant ce que je dis, hein. Ça se trouve, elle a la sueur de son front, elle le mérite. J'y crois pas trop, mais c'est possible. Super. Bref. Donc, je voulais vous montrer cet extrait que j'ai revu sur X. Donc forcément, ça m'a refait penser à cette émission, à ces extraits, à ces interventions, que ça soit là en face de François Asselineau ou d'autres invités, Aymeric Caron, pareil. Bref, donc j'ai été revoir, j'ai remis, et je trouve qu'il a entièrement raison. Moi, je trouve qu'il a entièrement raison. Alors, il y en a qui viendront vous dire et qui pensent, oui, mais bon, si on veut notre indépendance, alors qu'on n'a pas de produits, on fabrique pas des trucs miniers ou je sais pas quoi. Enfin bref, on n'a pas trop de ressources, tu vois. À part le nucléaire, on est balèze. L'électricité, on est balèze aussi, mais bah, bref, tu vois. Donc, je pourrais comprendre ceux qui viendront dire, ouais, mais l'indépendance, je comprends, on sera isolé, machin, nana. Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense vraiment, si on veut retrouver une souveraineté, du poids, si on veut retrouver notre gouaille, notre gueule, moi, je pense qu'il faut sortir de, comme il explique le berger François Asselineau, je déconne, monsieur Asselineau, moi, je trouve qu'il a raison. Enfin, moi, je trouve qu'il a raison. Après, je suis pas expert en géopolitique, je suis pas expert en politique, je suis pas politicien, je suis pas journaliste, vous le savez très bien. Je donne mon avis, mon point de vue. Je trouve qu'il a raison. Et il a entièrement raison, et c'était il y a plus de 10 ans. Et on le vit, actuellement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.